Mardi, le 14 juillet, a été un grand jour pour le marché du pétrole. Colin Smith, le directeur de la recherche de pétrole et de gaz à Panmure Gordon & Co à Londres, nous rejoint par téléphone aujourd'hui pour parler des perspectives de l'industrie pétrolière. Colin, le 14 juillet, le prix du Brent a chuté à $55 le baril suite à la nouvelle que l'accord nucléaire iranien a été conclu. Ce prix est toujours bien au-dessus du niveau de $47 le baril enregistré au début de l'année. Quelles sont vos prévisions pour le prix à court terme? Nous voyons qu'il y a une offre excédentaire sur le marché, ce qui pourrait produire même plus de pression sur le prix du pétrole, surtout après la nouvelle du 14 juillet concernant l'accord avec l'Iran, bien que ce soit probablement plutôt symbolique en termes de flux supplémentaires à court terme. Le Premier ministre d'Israël croit que cet accord est une erreur historique. Comment cet accord pourrait-il influencer d'autres secteurs outre le marché du pétrole? Je crois que le point important, c'est que cet accord va influencer toutes les régions en termes de géopolitique. L'Iran avait évidemment un programme nucléaire actif et le pays a entrepris certaines restrictions. Mais je pense qu'il sera considéré comme tel qu'il serait en mesure de réaffirmer ses pouvoirs nucléaires. Et il pourrait encourager d'autres acteurs régionaux à le suivre. Il est possible que les situations géopolitiques dans les régions s'aggravent. Il est également important de se rappeler que cet accord doit encore passer par le Congrès, où il devra faire face à l'opposition. Mais compte tenu de la pression pour arriver à un accord promu par le président Obama et les Iraniens, il est plus susceptible qu'il sera accepté. Selon l'OPEP, la demande de pétrole brut sera beaucoup plus élevée que la production l'année prochaine. Vous avez mentionné que le marché voit une offre excédentaire. Donc, quelles sont vos prévisions pour l'approvisionnement et la demande en 2016? Si on considère le dernier rapport de l'OPEP publié lundi le 13 juillet, les prévisions de production de pétrole brut est de 30 millions de barils par jour d'ici 2016, par rapport à 29,2 millions de barils par jour cette année, ce qui est une augmentation assez considérable. Cependant, la production de l'OPEP était d'environ 30,3 millions de barils par jour au début de cette année et a actuellement atteint 31,7 millions de barils par jour. Cela a beaucoup dépassé les prévisions pour l'année prochaine de l'OPEP de 30 millions de barils par jour. Et c'est beaucoup plus que l'augmentation annuelle de la demande de pétrole brut que l'OPEP prévoit. Je pense que compte tenu des niveaux actuels de la production de l'OPEP et de celle de non-OPEP, le marché va avoir une offre excédentaire importante l'année prochaine. Quelles sont vos prévisions pour le prix du pétrole pour l'année prochaine? Pour le moment, nous prévoyons le niveau de $85 le baril. Mais un risque de chute est très probable compte tenu du niveau des réserves que nous avons vu jusqu'à présent cette année. Je pense qu'à un certain point, l'OPEP devra être un participant actif dans les réductions des volumes sur le marché. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que cela puisse avoir lieu à court terme. Il faudra un ajustement de l'offre de non-OPEP, en particulier de l'offre de schiste des États-Unis. Et pour conclure, quels autres facteurs externes pourraient influencer les prix du pétrole? Je pense que partiellement, les raisons pourquoi il y avait une reprise des prix du pétrole depuis le début de cette année a été l'espoir que la demande de pétrole aux États-Unis pourrait être touchée plus par une forte baisse du nombre de plateformes pétrolières. En septembre de l'année dernière, le nombre de plateformes pétrolières a atteint 1600 et a chuté de 60% depuis ce moment-là. Bien que les estimations de croissance de la production des États-Unis aient reculé, les dynamiques suggèrent que nous avons encore un marché avec un grand offre excédentaire. Il est également important que le nombre de plateformes pétrolières des États-Unis ont commencé à augmenter pour la première fois depuis des semaines. Évidemment, si nous avons plus de pression sur le WTI, les pressions sur le nombre de plateformes pourraient apparaître de nouveau. Mais cela montre que le niveau de près de $50 le baril pourrait faire augmenter le nombre de plateformes de nouveau. Il y a aussi beaucoup de réserves accumulées depuis forêt mais pas achevées qui pourraient être mises en œuvre assez rapidement, augmentant la pression sur le marché mondial. En ce qui concerne la demande, il y a aussi des attentes optimistes prévoyant qu'elle va se renforcer. Les prévisions pour la demande ont progressé d'environ 200 000 barils par jour en 2015 par rapport au début de l'année. Mais ce n'est pas toujours suffisant pour compenser l'augmentation de l'offre que nous avons en provenance des pays de l'OPEP.
met the growth in supply that we've had from OPEC. Colin, merci beaucoup de vos commentaires. Chers traders, c'est tout pour le moment. Restez à l'écoute de Yucascopy TV pour voir le prochain coin des matières premières. Pour le moment, au revoir.